Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Cédric Louisy-Louis. Bonsoir Barbara, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Face à Face. Comment ça va Ça va très bien, merci. Ça va, on va s'adonner à un exercice que vous aimez bien Cédric, la prise de parole. Tout à fait. Vous êtes fondateur de Pélican, un cabinet de conseil en ressources humaines, mais aussi coaching, Oui. prise de parole. Et puis, vous avez la licence TEDx, Oui. Fort-de-France, Fort-de-France. depuis 2023. C'est ça. Et vous avez organisé un événement en 2025. Mais il faut qu'on dise ce qu'est TEDx, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'est Oui, TEDx. effectivement. Quand on parle de prise de parole en public, c'est un peu le vent en poupe. Mais TEDx, c'est quoi TEDx ? TEDx, c'est une invitation à la réflexion. C'est du partage de connaissances. Ce sont des idées qui sont mises en lumière sur une scène avec des oratrices, des orateurs qui vont prendre la parole pendant moins de 18 minutes. Oui, entre 5 et 13 minutes. En moyenne, 5 et c'est 13, ça. ouais, Voilà. voilà. C'est moins de 18 minutes. Et donc, ce sont des sujets variés Oui. qui sont mis à l'honneur pour valoriser un territoire. Et alors, c'est vrai que j'ai vu, donc, c'est écrit en 1984. Oui. Donc, l'esprit, c'était vraiment d'explorer et de découvrir des idées qui méritent d'être partagées. Oui. Mais c'est vrai on met le focus beaucoup sur la prise de parole en public. Oui. Et d'ailleurs, on s'est revus, avant cette émission, on s'est revus parce qu'il y avait une présentation d'un concours d'éloquence Tout à fait. par une association Eloquentia. Exactement. Et la salle était bondée parce Tout à qu'il y a un engouement Oui. pour la prise de parole en public. Et moi, j'ai vraiment l'impression, et je le dis, que la prise de parole en public, c'est pas une soft skill, c'est pas une compétence secondaire. Non. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable, n'est-ce pas ? Oui, c'est indispensable. Et donc, TEDx, c'est aussi la mise en avant de cette prise de parole d'impact, Oui. ce qu'on appelle prise de parole d'impact, c'est-à-dire que les messages qui seront partagés vont être faits dans un délai très court, finalement, Oui. parce que 10-15 minutes, c'est pas beaucoup C'est pour pas parler d'un beaucoup, sujet non. scientifique, technique. Oui. Et donc, on oblige les oratrices et orateurs à aller à l'essentiel. Oui. D'où l'importance d'avoir une prise de parole en public qui soit d'impact, qui touche aussi le public, que ce soit dans la salle ou derrière l'écran. Donc, qu'il soit préparé, qu'il soit pensé, qu'il soit préparé, et puis qu'il cherche l'impact. Alors, au début, donc, le TED, ça veut dire technologie, c'est pas le nom de quelqu'un. Hein. Non, c'est c'est pas technologie, entertainment et design. Et puis, donc, maintenant, c'est plein de sujets. C'est la science, c'est l'éducation, les enjeux sociétaux, mondiaux, c'est le féminisme, c'est toute espèce de choses. Tout ça fait. Alors, effectivement, les trois piliers d'origine, technologie, entertainment and design, étaient l'origine des conférences Oui, TED. 84. 84, exactement. Et donc, ce format de conférence a eu beaucoup de succès. Oui. Et la Fondation TED a décidé d'offrir la possibilité à des citoyens d'organiser des conférences respectant le format TED. Oui. Le fameux X pour finalement multiplier ce format de conférence. Oui. Et donc, les personnes sont invitées, sont coachées, effectivement, pendant plusieurs semaines pour parler d'un sujet. Les personnes sont coachées. Elles sont coachées, oui, tout à fait, par des D'accord. professionnels Oui. du coaching de prise de parole en public. Ça peut être également sur la posture sur Oui, scène, oui. la présence scénique, Oui. l'émotion partagée. Voilà. On accompagne également à l'écriture. Et alors, vous êtes allé chercher la licence. C'était évident, c'était facile de l'avoir, cette licence ? Alors, cette licence, je l'ai eue en Martinique, mais je l'avais eu précédemment dans l'Hexagone, parce que je D'accord. suis à l'initiative de... À Orléans, À notamment. Orléans, tout à Oui, fait. tout à TEDx fait. Orléans, qui est né en 2016, et donc arrivé en Martinique il y a 2 ans et demi, il n'était pas concevable pour moi de ne pas mettre en œuvre un format de cette De ce nature. genre. Voilà, donc TEDx Fort-de-France, c'est une licence, effectivement, Oui. qui est gratuite, mais demandée aux Américains, Oui. qui vérifient on va dire la solvabilité Oui. et le sérieux de la personne qui le propose sur son territoire. Et alors, en 2025, je le disais, en mars, vous avez organisé une édition. Donc Oui. là, on va parler de l'édition 2025, mais faisons un petit arrêt sur 2025. Tout à fait. Parce que TEDx, c'est pas parler pour parler. C'est Non. parler pour avoir un impact aussi, pour dire des choses qui méritent d'être sues. Oui. Et alors, c'était quoi, dans 2025? On a parlé de quoi? Combien de personnes ont participé et ont parlé de quoi? Alors, en mars 2025, c'était donc à l'Espace Sonate, nous avons reçu 150 personnes. Le public était le public, oui. voilà. Et donc, il y avait 7 oratrices et orateurs. La thématique était résonance, parce que nous avons estimé pour cette première édition organisée par l'association Colibrix que la Martinique doit être une caisse de résonance des idées qui méritent d'être partagées. D'accord. Ou des idées qui changent tout, parce que la baseline a changé depuis l'année dernière. Des idées qui changent tout. Qui changent tout. Voilà. Ok. C'est ça la nouvelle baseline de la Fondation TED. Oui. Et donc, il y a eu l'année dernière différentes interventions. Je peux vous en citer quelques-unes, mais les téléspectatrices et téléspectateurs pourront le retrouver sur le site tedxfortdefrance.com. Je pense à nos 2 jeunes lycéennes, Eden et Maoré, qui ont parlé de l'eau et de leur Oui. projet Madino.
qui a été primée à de nombreux concours. Elles ont présenté sur scène leur film Travaux à médias séparés. C'est des collégiennes de Rama, non? Exactement. Oui. Voilà, elles ont fait un travail extraordinaire et on les a mis en lumière sur la scène TEDx Fort-de-France. Il y a eu un témoignage très puissant de Christine qui a parlé de l'inceste qu'elle a vécu et des stratégies qu'elle a pu mettre en œuvre pour être résiliente. Oui. On a eu également David qui a parlé de la rue Garnier-Pagès. Il est à l'origine de la rue Colorée. Nous avons eu 7 au total. Oui. Peut-être pas le temps de tous les citer, mais en tous les cas, des sujets variés, des sujets qui ont beaucoup plu au public et qui redemandent à ce que l'édition se renouvelle. Et donc TEDx 2026, j'ai vu, il y a l'annonce. C'est quand? Donc on sait quand c'est? Alors, TEDx Fort-de-France 2026 aura lieu le jeudi 15 octobre 2026, donc en soirée. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Qui peut participer? Quelles sont les modalités de participation, de sélection peut-être? Comment ça se passe? Alors, toute personne qui a une idée, qui a un projet, qui l'incarne et qui souhaite mettre en avant ce sujet peut candidater. Donc, il n'y a pas de restriction. Ça peut être des personnes... Il y a un thème cette fois? Le thème est... Alors, je vais vous l'annoncer en exclusivité parce que ça n'a pas encore été diffusé. Après Résonance, donc c'est? Traversée. Au pluriel. Traversée au pluriel. Voilà, donc nous avons brainstormé avec l'équipe organisatrice et nous sommes partis d'un consensus, c'est-à-dire que nous sommes un territoire insulaire, évidemment nous sommes entourés d'eau, donc pour arriver chez nous, il faut traverser, il y a la traversée intérieure, la traversée générationnelle, donc on parlera de traversée cette année. D'accord, donc toute personne peut participer? Peut candidater, tout à fait. Et donc, nous, ce qu'on va privilégier, quand je dis nous, c'est le comité de sélection. Voilà, donc les coachs et l'équipe speaker. Nous allons... Vous avez un comité de sélection? On a un comité de sélection, tout à fait. Et donc, nous allons vérifier déjà la pertinence du sujet. Oui. Si ce sont des sujets techniques, les références académiques, parce qu'il est évidemment hors de question d'avoir des sujets de l'à peu près. On veut vraiment qu'il y ait des preuves vérifiables, irréfutables. Donc, les personnes candidates, nous vérifions également si elles sont en capacité de suivre les sessions de coaching, parce que c'est fondamental. Même si la personne nous dit qu'elle est à l'aise en public, c'est un format différent, TEDx, parce qu'on parle de soi, il y a vraiment le côté émotionnel qui ressort, et donc il faut que les candidats puissent accepter d'être coachés. C'est quoi donc finalement les sessions le coaching, c'est quoi, consiste en quoi? Le coaching, en fait, on va travailler sur déjà le message. Quel est le message que l'oratrice, l'orateur veut partager? On va évidemment élaguer pour aller au cœur du message, parce que évidemment on peut parler de beaucoup de choses en beaucoup de temps. Là, le sujet, c'est une idée. Quel est le cadeau que cette personne veut faire au public? Et donc, on va travailler sur le message. Ensuite, nous allons travailler sur la prise de parole en public. Comment incarner son message, comment sur scène se tenir, comment maintenir l'attention, parce que on le sait, derrière l'écran, parce que les vidéos, ensuite, c'est la trace. Oui, on zappe. Hein, si ça captive pas, voilà, il faut changer. Il faut vraiment du rythme, sinon on zappe. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de... Enfin, au bout de 30 secondes, on zappe. Au bout de 30 secondes, on peut zapper, évidemment. Bien sûr. Donc l'idée, c'est de les accompagner sur la manière d'exprimer un message avec un récit et comment maintenir l'attention jusqu'au bout. Oui. Alors j'ai mis un sous-titre, le dernier sous-titre de cette émission, le pouvoir des mots sur le changement. Oui. Parce que le parti pris de TEDx, c'était explorer, découvrir des idées, donc des idées qui changent tout. Oui. C'est vraiment ça. Est-ce que notre territoire, il y a pléthore de sujets qui peuvent effectivement donner lieu à des prises de parole impactantes pour décrire la volonté de changement, à tout le moins. Fait. C'est tout l'objet de la curation, donc la sélection des speakers et des sujets. Évidemment, il y a beaucoup d'informations qu'on peut transmettre sur une TEDx Fort-de-France. L'événement est annuel, donc évidemment, les sujets qui ne sont pas abordés en 2026, on les abordera l'année suivante. Je dis souvent que TEDx, c'est un peu le marchepied vers un idéal de société. Donc on va avoir une diversité de sujets, d'impact, pour que chacun se dise « Ah, je ne voyais pas les choses comme ça ». Ou « Je vais maintenant me renseigner ». Ou encore, ce que j'aime beaucoup, c'est « Ça me dérange, mais je vais creuser ». Voilà, donc on n'est pas dans le consensuel, on est là pour aussi de l'éveil de conscience, du partage de connaissances et des parcours de vie inspirants sur scène. Ça va un peu, comment dire, à contresens de la tendance actuelle qui est véhiculée par les réseaux sociaux, du consensus sur une idée. Je vais avec ma tribu, je pense comme ça, donc je vais avec ma tribu. Là, quand on va à TEDx, parler, on s'attend à avoir un public qui est divers et varié, et ceux qui assistent à TEDx...
il faut qu'ils ouvrent un petit peu Les chakras. les chakras. Tout à fait. Alors, ce que je dis également, c'est lorsque les participants assistent à un événement TEDx, Oui. à la sortie de l'événement, Oui. il faut que chacun des participants dise « J'ai aimé la conférence, mais il y en a 3 qui m'ont particulièrement D'accord. marqué. » Et vous d'une votez, personne à l'autre, on ça vote sera 3 différents. On désigne quelqu'un qui a été meilleur que d'autres? Non, Non, on écoute et puis on voilà. écoute. Il y a aussi du call to action parce que pour certaines conférences, évidemment, on incite aussi les participants à agir. Et il y a un échange après avec le public? Non, pas dans ce format-là. Voilà, il n'y a pas cet Pas dans échange. ce format. Dans Et d'autres donc, formats, oui. Alors, pour conclure, donc, si on veut candidater, donc TEDx Fort-de-France 2026, c'est le 15 octobre. C'est ça. Le lieu, on ne sait pas encore. Alors, ça sera vraisemblablement à l'espace Sonate, comme en mars Ok. 2025. Et donc, on va sur les réseaux sociaux, TEDx Fort-de-France. Voilà. Il y a Instagram, un site. LinkedIn, Voilà, il y a Facebook tout. également. Super, merci beaucoup Cédric Louis d'être venu nous parler de TEDx Fort-de-France et Merci, notamment de Barbara. l'édition du 15 octobre 2026. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.